Salut, je vais faire quelques exemples de résolution au 3x3. À l'heure où je tourne cette vidéo, je tourne entre 10,5 secondes et 11,5. Donc voilà, vous savez à peu près à quel niveau correspondent les résolutions que vous allez voir. Donc je sais pas exactement combien je vais en faire, hein, on verra bien, je vais commencer et je mettrai forcément les mélanges dans la description. Donc voilà. Et je fais toujours des croix blanches, uniquement blanches. Alors... Ok. Bon, j'ai ma petite idée pour faire la croix là, c'est peut-être pas la meilleure, je sais pas, mais moi j'aime bien faire ça. Quand je vais mettre la rouge ici, bah, vous voyez que la verte est déjà bonne. Quand je vais mettre la rouge, en plus je vais faire F2. Comme ça les deux sont là. Et j'ai plus qu'à faire D, F, R', et j'ai résolu ma croix. Donc pour l'aligner, un D'. Et quand j'ai résolu ma croix, j'ai déjà cherché un petit peu ce que je trouvais sur le cube. J'ai trouvé deux paires ici. Celle-là est plus simple à résoudre, donc je vais commencer par celle-là. En plus, elle ne demande pas de rotation de cube, si je veux l'insérer derrière. Donc je vais faire D', et je vais commencer celle-là, mais je vais suivre des yeux les deux pièces là. Donc là, je les suis des yeux, je sais toujours où elles sont. Et comme ça, je peux enchaîner directement, comme ça. Voilà. Ensuite, avant d'insérer ça, j'ai vu ça. J'aurais pu faire un 4 base en 3 mouvements avec ça, comme ça. Mais forcément, quand je vais insérer cette paire, les deux pièces là vont être un petit peu séparées. Donc je vais suivre ces deux pièces des yeux. Donc quand je vais insérer cette paire, l'arête là ne va pas bouger. Et le coin sera ici. Donc je pourrais faire U2 directement après. Pour connecter l'arête ici. Et comme ça. Et donc là, quand je vais insérer ça, je sais que le coin ne va pas bouger. Le blanc sera toujours au-dessus. Donc je sais exactement ce que je devrais faire pour résoudre ça. Ce que je vais faire, hop. Alors ici, c'est un petit peu spécial parce que j'aurais pu faire la petite formule en fait avec un sledgehammer, comme ça, pour former la paire. Mais je vais pas faire ça, parce que si je fais ça en fait, je vais désorienter l'arête ici. Et du coup, j'aurai un OLL avec un point. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la connecter, je vais la sortir, et je vais l'insérer, tout simplement. Donc l'OLL a un W. Je connais deux formules pour ce cas-là. Je la passe à gauche quand je tombe dessus comme ça. Et sinon, au lieu de faire U2, si je tombe dessus comme ça, je la passe par l'arrière. Mais donc là, je suis tombé comme ça, donc je vais la faire par la gauche. Donc là, après l'OLL, j'étais comme ça, je voyais la barre de 3 ici. Donc là, les deux couleurs là sont adjacentes. Donc je sais que j'ai une U. Comme ça. Voilà. Alors, deuxième mélange. Alors... Ok, bon. Pour cette croix, ce que je ferais, c'est que je commencerai par mettre les bleus et verts en faisant D, R, D. Et ensuite, je mettrai les deux là en faisant comme ça. Donc ça aurait été vraiment une croix en deux étapes bien distinctes. Donc ensuite, j'aurai ce coin là avec cette arête là. Donc facile à mettre ensemble, comme ça.
Ici, avant d'insérer la paire, je vois ça. Donc tout simplement, je vais la former comme ça. Et je vais pas insérer la paire avec une insertion normale en L'UL. Je vais l'insérer dans cette jammer pour pouvoir insérer celle-ci derrière après. Donc ensuite, j'ai ces deux-là que je vais séparer comme ça et que je vais insérer. Et en fait, comme j'ai vu le coin là, et comme je sais qu'il va pas bouger quand je vais insérer la paire là, bah j'ai juste à regarder l'arête là. Donc là, je vois du orange, ce qui veut dire que ce sera du vert sur l'étage du dessus. Comme ça. Voilà, c'est assez logique, hein. Là, si je vois du orange, ça veut dire que quand je vais faire ça, ce sera du vert. Donc finalement, je sais que je dois faire une rotation de cube pour pouvoir former la paire. Et je vais l'insérer normalement. Ici, OLL en 6 mouvements et une PLLJ. Alors la PLLJ, quand je tombe dessus comme ça, je fais quelque chose comme ça. Alors, troisième mélange. Ok, bon. Pour cette croix, ce que je ferais, c'est D', L', F'. Comme ça, j'ai ces deux pièces-là qui sont ensemble. Donc là, je l'ai dit assez vite, enfin les mouvements pour faire la croix, je l'ai dit assez vite. Mais comme il y a les mélanges dans la description, vous faites le même mélange sur votre cube et vous comprenez exactement pourquoi je fais tel ou tel mouvement. C'est à ça que servent les exemples de résolution. Ensuite, je vais faire D2 pour aligner les deux pièces que je viens de mettre. Et je vais finir avec ces deux pièces-là en faisant L, U2, L, F'. Alors ensuite, première paire que je vois, donc celle-ci. Je vais essayer de trouver autre chose pendant que je fais ça. Donc là, j'ai ce coin. Et en fait, là, j'ai ce coin et le coin là, il va avec l'arête bleu-orange. Les trois arêtes qui contiennent du bleu sont là, là et là. Donc finalement, quand je résous ça à gauche, bah, mes yeux ils vont se porter plutôt vers la droite. Donc je verrai bien, en fait, quand je vais l'insérer, je vais découvrir l'arête qui est ici. Donc je verrai bien que si c'est pas celle-là, bah, c'est forcément celle-là. Donc là, c'est pas celle-là. Donc l'arête est forcément là. Et comme le bleu est connecté, je sais que c'est du orange derrière. Donc sans regarder la face de derrière, je vais pouvoir amener le coin derrière là et l'insérer comme ça. Et en fait, là je vais faire R' du coup, mais derrière j'ai ça. Et donc finalement, avec l'annulation, je vais faire R2' pour commencer les 3 sexy moves depuis l'arrière. Voilà. Et donc là, je sais qu'il me manque une paire, hein, je sais que j'ai pas tout résolu, mais quand j'ai fait mes 3 sexy moves, bah forcément ça bouge un petit peu tout sur l'étage du haut. Et j'ai vu aucune arête ou aucun coin qui vont dans les deux premières couronnes. Donc assez logiquement, j'en conclus que les deux sont déjà dans les deux premières couronnes. Et donc quand je tombe sur un truc comme ça, je fais une rotation de cube ici, pour pouvoir résoudre ça avec des R et R'. Donc je vais la sortir comme ça. Et ensuite je vais tout simplement résoudre ce cas. Et là je vais faire un sledgehammer depuis l'arrière, comme ça, pour avoir un OLL croix. Ici je connais la COLL, mais je suis toujours plus rapide en OLL PLL qu'en COLL. Donc tout simplement je fais l'OLL et j'ai une G. Voilà. Mélange suivant. Alors. Ok. Donc là tout simplement je vais prendre mon cube
face orange devant moi. Je vais mettre le rouge. Et avant de mettre le bleu, je vais faire F'L. Et ensuite F2. Donc ensuite, petit regrip pour positionner mes mains. Je vais faire un D. Et pendant que je fais le D, j'ai déjà trouvé cette paire. Donc que je vais résoudre comme ça. Et ici, en fait, j'hésitais à l'insérer en L, U2, L'. Sauf que si je l'insère normalement, cette paire va être cassée. Comme ça. Donc ça, c'est des petits trucs qu'on remarque avec vraiment beaucoup d'entraînement. Donc ensuite, je vais résoudre celle-là. Et je sais que j'aurai celle-là sans rotation de cube juste après. Donc pour la connecter, je vais faire R', U2, R. Comme la main droite elle est positionnée comme ça, je vais tout simplement pousser avec mon index. Et je vais repartir sur un R', U2, R. Ensuite je sais de là. Quand je suis à gauche, je fais jamais de sledgehammer. Donc tout simplement je vais la sortir et l'insérer. OLL et PLL, une G. Et en fait la G là, je la passe. Au début je fais comme ça. Et une fois que j'arrive à ce stade, je regarde la couleur qui est là. C'est du orange. Pour mettre l'orange sur sa face, il faut faire U'. Donc je sais qu'à la fin, j'aurai U' en AUF. U'. Voilà. Mélange suivant. Ah, ça c'est Facebook. Alors... Pas mal de solutions pour faire la croix là. Je pourrais me servir de ça pour faire une X-Cross, mais je suis pas un pro de la X-Cross non plus. Je pense que ce que je vais faire, ça va être résoudre les deux là en même temps. Là en fait, j'aurais pu faire F ou F' pour insérer les deux là, puisqu'ils sont opposés. Donc c'est une façon de le faire, hein. Si vous avez vu ça, tant mieux, c'est une autre façon de le faire. Moi ce que j'aurais fait, c'est j'aurais inséré les deux là, comme ça. Et ensuite j'aurais fait D', R', D', et ensuite L2. J'aime bien finir mes croix avec du L2, parce que du coup ça m'offre une bonne vision du cube sur la partie droite, et forcément on aime bien commencer par la droite du cube. Donc L2. En l'occurrence, ça n'a pas très bien fonctionné puisque je vois rien de choquant. Éventuellement le coin là avec l'arête là, mais là on voit que du blanc, donc on ne sait pas vraiment ce que c'est les deux couleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par la rouge-verte, ici, qui est facilement repérable. Donc je vais la former, et je vais l'insérer. Quand je l'insère, j'ai déjà remarqué ça, et je sais que les deux là vont pas bouger. Donc ensuite je vais aller les insérer derrière. Et pour faire ça, je vais faire ça. Je vais insérer le coin. Avec l'index là, je vais bouger l'arête. Et je vais repartir comme ça. Ensuite ces deux là, je vais former la paire comme ça. Ensuite U' et une rotation de cube Y. Ensuite quand je vais insérer ça, je sais que le blanc là va pointer au-dessus. Et j'ai déjà remarqué l'arête qui est insérée. Donc on va repartir sur 3 sexy moves depuis l'arrière. Voilà. OLL. Et PLL, j'ai une F. Mélange suivant. Là c'est pareil, je pourrais éventuellement me servir de ça pour faire une X-Cross, mais je vais pas le faire parce que je suis pas un champion de la X-Cross et ça me perturberait plus qu'autre chose. Donc là pour faire ça, je vais prendre mon cube comme ça, je vais faire F, U', R2. Ensuite je vais faire D, L,
D. J'ai déjà ces deux-là, que je peux tout simplement casser comme ça, et insérer comme ça. Ensuite, j'ai ce coin-là, qui va avec l'arête qui est juste en dessous. Donc, comme ça, et je l'insère comme ça. Ensuite, j'ai plus grand chose. Cette paire qui va là, donc je vais tout simplement la casser comme ça pour aller l'insérer. Et pour finir, ces deux là. Donc encore une rotation de cube, ça fait beaucoup mais c'est pas grave. Et quand j'ai le coin comme ça et l'arête là ou là, ce que je fais c'est que je prends mon cube comme ça, je forme la paire, ensuite je fais U', et je fais R, U2, index majeur, R'. Alors ensuite, rien qu'en regardant la face de devant et la face du haut, donc j'ai ça avec le jaune là, donc je sais quelle OLL j'ai, et ici une U. Mélange suivant. Ok. Alors, pour faire cette croix, je vais faire D, F, R, D, F. Donc la croix est résolue. Ensuite j'ai cette première paire, donc je vais déjà aligner la croix. Et cette paire, je vais faire U2 pour l'insérer derrière ici. Ensuite, j'ai vu ces deux-là, donc je vais sortir et insérer. Ensuite, quand je vais les insérer, je sais que le blanc ici sera en face de moi. Donc, il suffira juste de mettre le coin là et de faire un set jammer. Pour avoir une paire. Quand je vais, en fait là, je sais que j'ai, en plus de ça, j'ai une paire ici en 3 mouvements faciles. Et quand je vais insérer cette paire, je vais décaler l'arête d'un cran. Donc il faudra juste que je redécale l'arête d'un cran juste après. Donc j'insère. Et ensuite, je redécale l'arête d'un cran. Et je l'insère. OLL, donc hop, hop. Et j'ai une PLLJ. Et ici je vois que j'ai le bloc de 2 à droite et le bloc de 2 à droite ici, qui sont opposés, orange et rouge. Donc j'ai U2. Ah non, mince. Ah non, donc j'ai U', pardon. Donc j'ai U' à faire avant de commencer la formule. Et dans le cas contraire, si j'avais le bloc de 2 et le bloc de 2 qui étaient adjacents, comme c'est le cas là, je peux directement commencer la formule, puisque je sais que le bloc de 3 est là. Par contre là, j'étais comme ça, avec 2 et 2 qui sont opposés, donc j'ai U' à faire, pas U2, j'ai U' à faire avant de commencer. Et donc avant de commencer, je remarque déjà le bloc de 2 qui est là, c'est des verts. Les verts, ils vont à droite, donc j'aurai U' à la fin. Voilà. Mélange suivant. Mince, je crois que j'ai fait un mouvement en trop. Je vais juste résoudre le cube. J'ai encore un doute sur le fait que le mélange soit bon ou pas. C'est pour ça que je prends pas de risque et je le résous pour le finir. Voilà, là il devrait être bon. Alors, une croix assez simple. Là, je vais faire une hit cross. Puisque, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre rouge et vert en même temps.
et cette pièce qui est là, l'arête, viendra ici, elle sera résolue. Donc j'aurai juste à insérer le coin là, ici. Donc je vais faire ça. Je vais insérer le coin là, ici. Hop. Ensuite j'ai juste à faire D' F pour finir ma croix. Et la X-cross est résolue. Ensuite je vais résoudre cette paire. Comme ça. Et ensuite je pense que je partirai sur celle-ci. Comme ça. Et 3 mouvements. Très simples. Ensuite j'ai un P. Et là, exactement comme ce que je vous disais juste avant, j'ai les blocs de 2 et le bloc de 2 qui sont opposés. Donc U'. Et je commence ma formule. Donc voilà. On va dire que c'est bon pour cette vidéo. Je crois que j'ai fait 8 exemples de résolution. 8 résolutions. Donc j'en referai des vidéos comme ça, hein. Ça prend pas super longtemps, même si là ça dure 20 minutes, ça prend pas super longtemps parce qu'il n'y a pas de préparation derrière. Je fais juste le mélange et je vous dis ce que j'aurais fait si j'étais tombé dessus sur une résolution en speed. Donc voilà, je trouve que c'est assez sympa de faire des vidéos comme ça. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas hein, dans les commentaires. Si vous voulez savoir, si vous vous dites moi j'aurais fait comme ça, bah dites-le moi. Et comme ça je vous dis si c'était une bonne solution ou pas. Allez, salut!